bientôt l'exposition Michel Gérard et Marina Temkina. Donc, c'est un couple d'artistes. Michel Gérard est sculpteur, Marina Temkina est au départ poète, écrivain, et puis qui a une pratique également de plasticienne aujourd'hui. Et l'exposition, c'est les présenter tous les deux ensemble, puisqu'ils ont au départ une démarche chacun individuelle, mais à partir des années 90, on commençait à élaborer des travaux en commun, et nous présentons ce parcours des années 70 pour Michel Gérard jusqu'à des œuvres plus récentes communes des années 2013. Le principe d'exposition au départ, c'était de montrer, s'intéresser surtout à Michel Gérard, parce qu'en fait, il nous a fait don d'un ensemble d'œuvres. La première, ce sont les deux tours qui sont devant moi, qui sont des réservoirs d'eau, water tanks, et qui sont inspirés des réservoirs d'eau à New York, qu'on trouve sur une toile de New York, puisqu'en fait, le couple d'artistes et Michel Gérard s'est installé à New York. C'est un artiste français, mais installé à New York au début des années 80. Donc l'accueil de cette première sculpture a été complété ensuite par un don complémentaire des œuvres qui sont derrière moi, qui sont rétrospectives et en même temps de ses premières œuvres, plutôt des années 70 jusqu'à 80, ce qu'il a fait connaître en France comme sculpteur important de la scène française, puisqu'il a été l'un des représentants majeurs de la sculpture française des années 70 à 80. Sa matière particulière et privilégiée, c'est effectivement les œuvres chromées. Et c'est ce qu'il a vraiment distingué. Et il a été notamment connu pour les pièces représentant les coffres. Ici, on a deux petits coffres forts, chromés, qui ont été réalisés aussi à l'échelle plus monumentale, qui reprenaient aussi une forme de piédestal et qui ont été une forme importante d'interrogation sur le socle. Alors il y a un écho aujourd'hui avec des sculptures qui sont démontées, déboulonnées, renversées. Et puis à l'époque, c'était déjà un questionnement sur la valeur du socle et en fait de la mise dans l'espace public de personnalités qui ensuite sont déchues ou on perd la notoriété. Donc il y avait tout un questionnement sur ce principe-là des années 70. Oui, ce que je peux dire, c'est que j'ai vu les travaux que je n'ai jamais vus en compagnie, tous ensemble, disons. Par exemple, ces sculptures, certaines sont récentes, sont moins récentes, etc. Cette série de dessins n'a pas été montrée depuis très longtemps. Donc c'est tout un travail un peu disons, d'une exposition un peu à caractère un peu rétrospectif, comme ça. Et c'est quelque chose que je trouve complètement réussi. Et en plus, c'est dans un espace où, d'un certain côté, on peut voir toutes les choses ensemble, ou après s'approcher et très séparément les découvrir plus en détail. Donc c'est un très bel espace, à mon avis, très bel espace d'exposition, et qui permet en même temps de montrer des choses de différentes échelles, différentes périodes of time. Voilà, c'est formidable. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont là que je n'ai pas vues, qui étaient en storage, comme on dit, qui étaient dans une grange, dans le jardin que nous habitons. Et ces choses-là, je ne les avais pas vues depuis extrêmement longtemps. Elles n'ont pas été montrées depuis, je ne sais pas, certaines, qui était ma première exposition à Paris, dans une galerie. Voilà, donc c'est, quand je veux dire rétrospectif, c'est pas le mot, parce que c'est pas complètement énorme, chaud, comme on parle d'une rétrospective, mais ça a un caractère comme ça qui mélange les périodes de temps et qui font que des choses ensemble marchent très bien, bien qu'elles soient, à mon avis, bien qu'elles soient de temps très différents. Voilà.
I should begin from this city I was born, which used to be Leningrad and now St. Petersburg. This is practically a museum. It's like Paris. Pour moi, ça a commencé dans la ville où je suis née, Saint-Pétersbourg, qui est pratiquement un musée à ciel ouvert. C'est comme Paris mais en plus petit. À l'université, j'ai étudié les arts et je me suis surtout intéressée à l'art non officiel, l'art interdit. Et c'est d'ailleurs probablement pour cette raison que je m'y suis intéressée. Et j'ai commencé à écrire là-dessus. Je pense que lorsqu'on voit des choses, on commence déjà à être infecté. Mais je n'avais jamais pensé que je pouvais dessiner ou faire de l'art, mais j'ai beaucoup écrit sur l'art. J'ai aussi écrit beaucoup de poésies qui ont été publiées. Quand j'ai commencé à vivre avec Michel, il m'a demandé « Pourquoi est-ce que tu jettes ces griffonnages que tu fais ? Ce sont des dessins ?» Donc j'ai commencé à les garder, puis à leur prêter attention, et finalement quelque chose s'est produit. You know, then something happens.